Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le troisième mouvement du Xingyiquan. On va voir le bois. Le Xingyiquan va vous apporter vraiment l'énergie unifiée pour votre tai chi et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir le troisième élément du Xingyiquan qui est le bois. Donc on a vu précédemment le métal, un mouvement qui va du haut vers le bas. On a vu le mouvement de l'eau qui est un mouvement qui travaille sur la gauche et la droite. Et cette fois on va travailler la direction arrière-avant pour activer en fait la compression d'énergie vers l'avant. Donc le Xingyi va vraiment permettre de développer cette force interne parce qu'il va préparer l'énergie un peu comme un ressort qu'on compresse et qui va permettre de travailler cette explosivité. Donc le Xingyiquan va permettre de développer l'explosivité dans votre art martial. Là c'est pour développer pour le tai chi, mais pour tous les arts martiaux, le Xingyi va pouvoir travailler cette force interne explosive. Donc le bois c'est aussi lié au foie, c'est lié à la couleur verte. Voilà, chaque élément correspond à l'émotion aussi de la colère et de la frustration. Ce qui est important dans le Xingyiquan pour le tai chi, c'est vraiment la direction, donc la direction arrière-avant. Donc on va comprimer la force un petit peu plus vers l'arrière pour emmagasiner la force et l'envoyer vers l'avant. Donc on va voir dans un premier temps le mouvement préparatoire et ensuite le mouvement martial. Donc voici le mouvement énergétique préparatoire du bois. En 3 temps d'abord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce qui est important ici, c'est de travailler vraiment les forces qui s'opposent au niveau interne. C'est pas juste je pose mes mains, mais c'est vraiment je comprime une force. Deux forces qui, comme si je pressais en fait, à distance. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, en 2 temps, ça fait 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et en un temps, ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Synchronisez bien les deux mains, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de déphasage, mais vraiment synchroniser, tirer, pousser. Maintenant on fait en un temps unifié. Et maintenant on ajoute ce mouvement de retour. Ça fait 1 et on revient. 1 et on revient. 1 et on revient. 1 et on revient. 1, on revient. 1, on revient. Ce qui est important, oui, c'est sentir ce mouvement de rebond.
Donc c'est le centre qui se comprime ici, donc c'est lié au foie. On a aussi une sensation énergétique de compression. Vous voyez, c'est comme si je vais gainer au niveau d'un organe spécifique. Quand je fais ça, quand je travaille l'eau, ben c'est les reins qui sont un peu contractés énergétiquement. Quand je travaille ce mouvement au bas du métal, ça va aussi travailler sur le poumon. Là, ici, on va travailler vraiment sur le foie. Donc c'est une sensation qu'on ressent dans le mouvement. Et donc quand on revient, là je vais avoir une sorte de gainage qui va me permettre de repartir. C'est-à-dire que ça ne doit pas être complètement relâché et mou. Donc on essaie même d'avoir suffisamment d'amplitude vers l'avant pour pouvoir ramener. Donc maintenant on va travailler l'aspect martial du mouvement sur place. Donc ce mouvement, il est difficile puisqu'il est simple. Vous voyez, les mouvements quand ils sont simples, c'est difficile finalement à gérer, à voir. On n'a pas beaucoup d'amplitude, donc il faut travailler sur les intentions. Donc on va décomposer ce mouvement en 3 temps, 2 temps, 1 temps, dans un but pédagogique. 1, 2, 3. Donc je remonte le premier temps ici. On se positionne et en fait quand on se positionne, on prépare la force. On est prêt à envoyer la force et d'envoyer un point en fait, et cette main va se positionner de cette manière-là. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Donc 1, on est vraiment en train de préarmer. 2, on crée une mise en tension. Et 3, on lâche la force. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, en 2 temps. 1, 2, 1. Donc là, il y a un mouvement un peu inspiratoire. C'est-à-dire que ici, je vais vraiment préparer ma force pour pouvoir envoyer la force. Donc c'est un mouvement, on dit que c'est un mouvement inspiratoire dans le sens où en général, si je lance une balle par exemple, je vais inspirer et je vais expirer au moment où je vais lancer. Donc là c'est pareil, inspirer ici et là lâcher. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Donc ici, ce qui est important aussi, vous voyez, c'est ces spirales qui créent une mise en tension. Pas juste je pose ma main, mais je crée une mise en tension dans mon dos, comme si je voulais écarter, bander l'arc pour pouvoir envoyer ensuite la flèche. Vous voyez, quand je bande un arc, il y a une mise en tension, et donc je tire vers l'arrière pour pouvoir envoyer la flèche vers l'avant. Et bien là, il y a exactement pareil. C'est-à-dire que si je fais juste ça, c'est pas pareil que si je fais ça. Il y a une force interne qui s'enclenche et ensuite, donc les jambes aussi sont spiralées en interne. C'est-à-dire que si je prends appui dans la terre, il faut que je vrille et ça ouvre Mingmen, ça active Mingmen et ça prépare en fait ma force interne pour pouvoir envoyer. 1, 2. Maintenant, on va le faire en un temps.
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Attention de ne pas non plus serrer, on garde toujours une compression interne. C'est-à-dire qu'ici, on ouvre et on ferme en même temps, comme si on avait un ballon à l'intérieur qu'on voulait le comprimer. Voilà. Cette main ici, elle est importante parce qu'en fait, elle va me permettre de stabiliser ma force. Ça envoie et ça crée une onde. Hein. J'exagère, mais si je fais ça, ça crée une onde et ça va faire onduler ma colonne vertébrale. Dès que je vais mettre ma main ici, ça va stabiliser ma force. Donc elle est importante de synchroniser le mouvement, d'envoyer la force et de préparer ici. C'est une garde en même temps. Hein. Ça c'est une garde, ça me permet de gérer ma garde et en même temps ça stabilise derrière. C'est un peu comme quand je fais un coup de poing et que je mets mon bras ici ou je mets mon bras de cette manière-là. Ça permet d'envoyer une force qui se stabilise. Et ça donne aussi de la force à mon poing. C'est-à-dire que si j'appuie ici, ça va donner aussi de la force. Et ça va aussi stabiliser ma colonne vertébrale. Ce mouvement, il est difficile, c'est pour ça que je parle un peu plus sur ce mouvement. En fait, quand on appuie ici, ça va permettre de stabiliser aussi et de mettre en tension ma colonne, de l'étendre dans le mouvement, pas de rester comme ça. Mais au contraire, voyez, spirale interne, c'est comme si je faisais un petit peu ça dedans. Ok, voilà pour ce troisième élément, donc je vous partagerai le quatrième dans une prochaine vidéo. Et donc si ça vous intéresse d'accéder au premier mois de programme de Tai Chi Martial System, je vous ai mis un lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement aux premières vidéos de la formation où je vous partage les principes du Tai Chi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message en commentaire, à liker aussi la vidéo si vous avez envie de m'aider à diffuser ces informations et également à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour aussi mettre en avant la chaîne. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous partagerai de nouvelles vidéos en Qigong, en reboussement et en Tai Chi dans les jours à venir. À bientôt!